Maintenant, on va présenter le pasteur Narendra. Vraiment, le Seigneur a un plan pour nous. Hein? Chaque fois, on a eu le pasteur Kujo qui ne pouvait pas venir et le pasteur Narendra était parmi nous, donc on va pouvoir en profiter. Étudié à l'Université Laval de 2001 à 2008, joignant Marcel et Lucie, le couple amoureux ici en avant, pour étudier la doctrine de la grâce au début. Puis Marcel a partagé tout ce qu'il a étudié, excepté l'hébreu et le grec, pendant ces 7 années. Fait que c'est une brebis que tu as formée, t'as été son mentor. Euh, Travaillé en Colombie-Britannique de 2009 jusqu'en 2022. Ancien dans une église baptiste, donnant des enseignements régulièrement et des prédications. Évangélisation hebdomadaire dans la prison fédérale de mission en Colombie-Britannique. La famille avait un désir de faire une mission à Madagascar. L'Église a identifié le don pour prêcher et enseigner et envoie la famille comme missionnaire à Madagascar en avril 2022. Donc, on est parmi nous des missionnaires. Et pasteur Narendra, s'il vous plaît, venez nous apporter la parole. Pour se pratiquer. Hein? Je vois bien que vous êtes déjà fatigué. Ce ne sera pas long. Je vais essayer de faire court, mais je demande votre miséricorde pour mon français. Ça fait 15 années que je n'ai pas fait une conversation en français. Alors, j'essaie de faire de mon mieux. Avant, j'aimerais prier avec vous. Seigneur, nous te louons, nous t'adorons, toi qui es le Saint, qui s'assoit sur le trône, Maître de l'univers, trois fois Saint, et tu ordonnes toutes choses, Seigneur. Tu es bon dans ton plan et tu es sage. Tout ce qui se passe, il n'y a rien au hasard. C'est toi qui l'ordonnes et ça vient de la main de Seigneur qui est plein d'amour, plein de sagesse. Ce soir, on vient à tes pieds, Seigneur, pour déposer tout ce que tu nous as donné en entendant tes actions dans différentes régions, dans cette province, la province de la Québec, dans les communautés, dans les assemblées, les prisons, que des bonnes choses que tu fais dans cette province et on te remercie infiniment. À toi soit la gloire, l'honneur. Et ce soir, je prie que tu puisses me fortifier pour partager ta parole. Tu me connais. Et aussi pour ton peuple, Seigneur, je prie pour que ton peuple puisse entendre ta parole et que tu puisses accorder à ton peuple un cœur humble pour obéir à ce que tu nous dis. On prie cette parole au nom de Jésus. Amen. On va regarder dans Matthieu chapitre 14. Après, peut-être, pour ça. Ah, ok, merci beaucoup. Je vais partager la parole d'abord, puis après, je vais parler un petit peu de Madagascar avec ce qu'on fait là-bas. On va aller dans Matthieu chapitre 14, verset 22. On va commencer au verset 22. Je vais lire, si vous pouvez me lever avec moi, de 22 jusqu'au verset 32. Si vous pouvez lever, s'il vous plaît. Ouais. Aussitôt après, Jésus obligea ses disciples à entrer dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il enverrait le peuple. Et après qu'ils l'eurent envoyé, il monta sur la montagne à part pour prier. Et le soir étant venu, il était là seul. Cependant, la barque était déjà au milieu de la mer, battue des flots, car le vent était contraire. Et la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Et ses disciples, le voyant marcher sur la mer, furent troublés et dirent, « C'est un fantôme. » Et de la frayeur qu'ils eurent, ils crièrent. Mais aussitôt Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez point peur. »
Et Pierre, répondant, lui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Jésus lui dit, viens. Et Pierre, étant descendu de la barque, marcha sur les eaux pour aller à Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria et dit, Seigneur, sauve-moi. Et aussitôt, Jésus étendit la main et le prit, lui disant, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et quand il fut entré dans la barque, le vent cessa. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. Ok, c'est ça. Verset 22. Il dit, aussitôt après, Jésus obligea ses disciples à entrer dans la barque. L'Écriture ne nous dit pas, Jésus fait une requête ou fait une demande. Il dit obligea. C'est lui qui les envoie exactement, il sait exactement où il les envoie. Parce que non seulement il le sait, mais il est contrôle de toutes choses. Et il les envoie dans cet endroit, connaissant vraiment qu'est-ce qui va se passer. Et ce ne sont pas ses ennemis, ce sont ses disciples. Des fois dans notre vie, je ne sais pas si vous, comme moi, mais moi je me rappelle quand j'étais enfant, on m'avait donné des claques des fois. Mais avant, mes parents m'avaient dit, si tu fais ça, la deuxième fois ou la troisième fois, on va te donner une claque. C'est-à-dire manger, par exemple, du cookies, du biscuit avant le repas. Moi, je dis, oh, c'est tentant. Pourquoi pas? Et puis, au début, je regarde, et puis moi, je passe un petit peu, puis après, je reviens, et puis, j'en prends. Et puis, j'ai eu des claques. Mais c'est après, en grandissant, que j'ai appris que, c'est la raison pour laquelle ils m'ont donné des claques dans ce temps-là. Pourquoi? Parce que j'augmente en sagesse, je comprends mieux qu'est-ce qui se passe. Et c'est la raison, ici, le Seigneur, des fois, il nous fait traverser des choses dans notre vie. On ne comprend pas exactement au moment où ça peut se passer. Mais il y a des fois, dans cette vie même, on ne comprend pas. Mais des fois, plus tard, il nous enseigne à travers différentes choses et surtout les Écritures. Et là, on comprend, oh, c'est la raison pour laquelle. Ici, c'est vraiment difficile pour les disciples. Entrer dans la barque et passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il enverrait le peuple. Notez bien, les disciples passent avant le Seigneur. Et verset 23, et après qu'il l'eut envoyé, il monta sur la montagne à part pour prier, et le soir étant venu, il était là seul. Pour prier, quand j'ai lu ça, je me souviens, le Seigneur avait dit, mais pas dans ce passage, mais dans d'autres passages, il avait dit, Pierre, je prie pour toi. Satan, il veut te cribler comme le faucon. Mais je prie pour toi pour que ta foi ne faille point. Le Seigneur prie pour ses disciples. Et là, quand je lis ce passage, moi j'ai dit, quand le Seigneur a prié, parmi ses prières, il y en a pour ses disciples. Il les laisse passer, mais il sait exactement où ils sont. Ces familles, ils ne savent pas. Comment ils peuvent savoir? Ils ne savent pas. On va lire verset 24. Cependant, la barque était déjà au milieu de la mer. Ça, c'est l'eau profonde. On ne parle pas ici de petits lacs, c'est vraiment la mer. Ça, c'est eau profonde. Battu des flots. Il y en a une chanson cantique qui dit « Flots mugissant, flots en furie ». Ça arrive dans la vie. Car le vent était contraire. Ça, c'est vraiment à contre-courant. Et non seulement ça, il y a la quatrième veille de la nuit. Là, on parle de noir. Tout est hors de contrôle. Les gens là, n'oubliez pas, ce sont des pêcheurs. Ils ont de l'expérience. Ils savent, ça c'est leur métier. Chaque jour, ils y vont. Ils savent exactement c'est quoi la mer. Mais ici, on parle de choses extraordinaires, qui est hors de l'ordinaire. Et ça arrive dans la vie d'un chrétien. Et ça n'arrive pas par hasard.
n'oublie pas, le Seigneur obligea les disciples à y aller. Tout ce qui vient dans notre vie, c'est une leçon qu'on a appris de ce passage, ça vient de la main du Seigneur qui est amour, bon et plein de sagesse. Tout ce qui vient dans notre vie. On peut le comprendre des fois, mais des fois on peut ne pas le comprendre. Mais ce qui est sûr, le Seigneur est au contrôle. Il sait très bien où on est. Et notre famille peut-être, même notre épouse, notre époux, pas pour moi, mais pour les dames, pour l'époux, même eux, ils ne savent pas des fois des choses. On peut partager, mais il y en a des choses qui arrivent dans la vie que c'est inexprimable. On essaie d'exprimer, mais on n'arrive pas à trouver les mots. Des fois, il y en a des épreuves, il y en a des tentations, des persécutions qui arrivent à des chrétiens qui se tiennent debout pour le Seigneur, et ça arrive, ça arrive. Si on parle prendre l'exemple de Joseph, Joseph c'est un enfant de 17 ans, il était 17 ans. Puis la femme de Potiphar, tellement il est beau lui, avec Paul le grand, puis ça, puis l'autre, la dame, ils sont juste deux, par exemple. Ils sont juste deux dans la chambre. Et comment ça se fait d'abord que c'est dans la Bible? Parce que c'est pas Joseph qui a écrit, c'est pas la psaume de Potiphar, mais Dieu, il a vu. Qu'est-ce qui se passe? Et Dieu, il a dit à Moïse, écris ceci. Ben, nous, on l'apprend de ça. Qu'est-ce qui se passe? Joseph, il a craigné l'Éternel plus que la femme de Potiphar, et il sait exactement qu'est-ce qui va l'attendre s'il va désobéir à la femme de Potiphar. Mais il obéit l'Éternel. Et en obéissant l'Éternel, il est allé en prison, le gars de 17 ans, et il est sorti de là à 30 ans. Ça fait 13 ans qu'il était en prison. De 17 à 30 ans, je me rappelle dans ma vie, on a de l'éducation avec ça. On va à l'université, on va accumuler autant de connaissances qu'on peut, de temps de la sagesse. Mais lui, il était en prison dans ce temps-là. Mais le Seigneur est avec lui. En sortant de prison, le Pharaon, qui est vraiment le top dans la terre, sur la terre dans ce temps-là, il avait dit, où est-ce qu'on trouve quelqu'un comme celui-ci, qui est vraiment sage et qui a le Saint-Esprit avec lui? Et comment ça se fait? Parce que le Seigneur est avec lui. Ici, même s'ils sont au milieu des profonds, noirs, des flots et des vents, le Seigneur est avec eux. Et il sait exactement où ils sont. Même si la famille ne savent pas. Et il est impossible de savoir. Parce que c'est vraiment, on ne sait même pas où ils sont allés. Verset 25, 80, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Et ses disciples, le voyant marcher sur la mer, furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et de la frayeur qu'ils eurent, ils crièrent. Troublés. Des fois, en traversant ces choses-là, on n'a plus les idées claires. On est tous mêlés. Même, on n'identifie même pas ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Mais dans ce temps-là, il faut faire attention. Parce que le Seigneur ici nous enseigne des choses. Ils ne savent même pas que c'est le Seigneur. Ils disent c'est un fantôme. Des fois, ça arrive dans notre vie. Où est le Seigneur peut-être? Est-ce qu'il me fait traverser dans ce temps-ci? Est-ce que ça peut arriver qu'un enfant de Dieu traverse telle chose? Moi, j'ai obéi l'Éternel, et puis les gens, ils me font toutes ces choses. Et puis, on est tenté à suivre ce que le monde fait, parce qu'eux, on dirait qu'il n'y a pas de problème en faisant ce qu'ils font. Mais nous, en obéissant le Seigneur, on dirait que on a tout ce qui... Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Et non seulement nous, c'est à notre famille. Ça arrive. Ça arrive. Et puis,
Ça fait vraiment mal. Mais on fait confiance à l'Éternel. On fait confiance à l'Éternel parce que il est avec nous. Ça, c'est sûr. Il n'abandonne jamais ses enfants. Et il sait exactement où ils se trouvent. Ils disent ici, ils crièrent. Ça, c'est comme quelque chose qui est vraiment une frayeur. C'est pas juste quelque chose de, c'est vraiment, de ces, là, c'est plus qu'on peut accumuler, qu'on peut prendre. C'est plus. Et verset 27, il dit, mais aussitôt, Jésus n'attend pas, il sait exactement qu'est-ce que ses enfants peuvent prendre. Et à tel point, à un certain point, en son temps, il intervient. Et aussitôt, Jésus leur parle et leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez point peur. Le Seigneur, il dit, Jésus leur parle. Le Seigneur, à travers sa parole, parle à ses enfants pour enlever la peur, les doutes, ce qui se passe dans la tête de ses disciples, pour leur donner des idées claires. Le Seigneur utilise sa parole. Il est bien de lire la parole de Dieu, de chérir la parole de Dieu. Des fois, on est tellement, on dirait ça, occupé par nos quotidiens, que des fois on oublie même de lire la parole de Dieu dans la journée. La parole de Dieu, c'est pas comme du gâteau où on le mange chaque anniversaire. C'est comme du pain, on le mange chaque jour. Ça nous fait grandir, ça affermit notre foi. Il y en a beaucoup de choses. Ici, ça dissipe même les doutes et les peurs. Et ça arrive aux chrétiens. Ça arrive aux chrétiens, même les plus forts. N'oublie pas, les trois, ils sont ici. Ceux qui sont Pierre, c'est sûr, Pierre, il est ici. Il est parmi les trois là, et il est vraiment peur. Et lui, c'est un vrai pécheur. Et 28, et Pierre répondant, lui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sous les eaux. Notez bien, il n'avait pas dit, Seigneur, si c'est toi, je vais vers toi. Non. Il a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi que j'aille vers toi. Et c'est quoi la différence? La différence, c'est, maintenant, c'est le Seigneur qui t'en charge. Si c'est moi, il y en a des paramètres que je ne connais pas. Je peux connaître, même si je suis pécheur, je fais ça chaque jour, je connais peut-être 5-6 paramètres, mais il y en a des choses que c'est sûr que je ne connais pas. Mais le Seigneur, lui, il connaît même les 5e générations. Il y en a des choses que on ne peut même pas comprendre dans notre vie quand on prend des décisions. Même, par exemple, on va prendre une décision, peut-être il y en a ici qui sont encore célibataires, je ne sais pas, mais la plupart, je pense, c'est plus âgé que moi. Alors, je pense que vous êtes déjà tous mariés, mais juste un exemple, à titre d'exemple. Pour marier, ben, c'est un chrétien avec un chrétien. Mais même ça, ne va pas trop vite. Attends d'abord le Seigneur. Ne va pas avant le Seigneur. Assieds-toi, puis parle au Seigneur. Demande-lui exactement si c'est sa volonté. Et même dans notre quotidien, dans notre travail, combien de fois on fait des choses, puis on dit, oui, j'ai fait ça tant de fois. Je sais exactement, si je fais ça, ça va donner ça, puis ça, puis ça. Ben, ne va pas trop vite. Avant ça, attends d'abord, puis demande au Seigneur. Parce que lui, il connaît les paramètres. Et tous les paramètres. Alors, Jésus dit, viens.
Ça, c'est comme Lazare, lève-toi. Il y en a Spurgeon qui avait dit, il avait bien spécifié Lazare parce qu'il n'avait pas spécifié toutes les morts et ressuscités. Mais là, il avait bien dit, Lazare, lève-toi. Alors le mort, il se lève. C'est pareil, viens. Ça, c'est une autorité. Autorité du Seigneur. C'est lui qui commande les étoiles. Il ne bouge pas s'il ne leur appelle pas par leur nom. Et il dit, déplace-toi d'ici à ici, à tel moment. C'est lui qui fait descendre la pluie et aucune goutte d'eau ne descend sans qu'il les commande. Il change la couleur de mes cheveux en gris. Moi, je ne me rends même pas compte, mais en 2 ans, il y en a beaucoup. Et je ne peux pas les compter. Mais lui, il sait. Il sait mieux que moi qui je suis. Et c'est pareil pour lui, pour Pierre. Lui, il est parmi ceux qui se disent, moi, Seigneur, je vais mourir avec toi. Tu ne vas pas être crucifié comme ça. Non, non, non. Ça ne va pas aller comme ça. Tant que je suis là, ça ne va pas arriver. Mais le Seigneur avait dit, avant même que le coq, lui, il chante, toi, tu vas me réunir 3 fois. Parce qu'il sait exactement qui lui est. Mais en connaissant ça, le Seigneur prie pour lui. Parce qu'il sait exactement c'est quoi ce brebis est fait. Il connaît exactement c'est quoi nous sommes. Et ça, il faut vraiment souvenir que le Seigneur, non seulement il est avec nous, il prie pour nous. Des fois, on ne se rend même pas compte qu'est-ce qui arrive dans notre vie, comment ça se fait que ça arrive comme ça. Et peut-être qu'il y en a quelqu'un qui a prié pour toi. Mais tu ne le sais pas. Mais c'est pas peut-être, c'est sûr, c'est le Seigneur. Pierre, étant descendu de la barque, marcha sur les eaux pour aller à Jésus. Des fois, on se dit, moi, quand j'ai lu ça quand j'étais jeune, moi, j'ai dit, lui, le peu de foi, là, il marche sur l'eau et puis après, il s'enfonce. Mais est-ce qu'on s'est demandé, nous, qui parmi nous va descendre de la barque? Là, on parle pas de petite rivière, hein, on parle de l'eau profonde. On parle des flots, on parle des vents, du noir. C'est qui est-ce qui va descendre? Le Seigneur dit, viens. C'est qui va descendre du confort? C'est bien dans la barque, n'est-ce pas? Il y en a du confort. Moi, en tant que missionnaire maintenant, mais en 2003, j'avais déjà l'intention d'aller à Madagascar. Ça prend 19 ans. Parce qu'il y en a du confort au Canada. J'aime le confort. Moi, j'ai dit, pourquoi j'ai à Madagascar? J'ai à Madagascar, peut-être visiter 1 mois, 2 mois, ça va. Mais pourquoi passer ma vie là-bas? Et quand le Seigneur dit, viens, tu viens. Tu viens. Et il t'équipe, par exemple. Parce que de toi-même, tu ne peux pas marcher sur l'eau. Ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Même si tu es pécheur, même si tu es expérimenté, non, tu peux marcher sur l'eau. Mais quand le Seigneur dit viens, mais il y a une autorité. Et c'est l'autorité qui parle, et c'est là que le disciple vient, il descend de la barque. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria et dit, Seigneur, sauve-moi. Il y en a 3 choses que Pierre peut faire. D'abord, comme il est pêcheur, tellement expérimenté, il peut nager lui-même. Ils disent, moi, je me sauve ici, je m'enfonce,
je fais tout ce que je peux pour me sauver. C'est pas ce qu'il avait fait. Il peut aussi faire, les gars, vous, mes amis, on se voit tout le temps. On est ensemble tout le temps. Nous sommes dans la même barque. On voit le filet, puis tire-moi vers la barque, sauve-moi. Mais c'est pas à eux qu'il s'adresse. Nous, les chrétiens, c'est pas une question de si on s'enfonce, mais quand on s'enfonce, parce que ça arrive. Et ça va arriver. Ça va arriver que nous enfonçons. Tôt ou tard dans notre vie. Mais la question, c'est quand tu t'enfonces, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas te regarder toi-même puis te dire, qu'est-ce que je peux faire pour me sauver d'ici? Ou bien, qu'est-ce que ma femme peut faire? Qu'est-ce que mon mari peut faire? Qu'est-ce que mon pasteur peut faire? Qu'est-ce que mes amis peuvent faire? Ben, peut-être, c'est sûr qu'ils peuvent demander au Seigneur, mais c'est au Seigneur que tu t'adresses. Là, c'est la deuxième chose qu'on peut apprendre, c'est quand on s'enfonce, c'est au Seigneur qu'on s'adresse. Ça, c'est comme un secret. C'est pas un secret, mais c'est un secret. C'est la Bible le révèle. La Bible le révèle que pour être sauvé, il n'y a que le Seigneur qui peut le faire. Ça, on ne peut pas. Ça, c'est, comment on appelle ça? C'est indéniable. On ne peut pas dire non avec ça. Ça, c'est indiscutable. Indiscutable. Et aussitôt, Jésus étendit la main et le prit, lui disant, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Le Seigneur avait dit, c'est une promesse, je ne mettrai jamais dehors ceux qui viennent à moi. La question, c'est pas tout le monde qui va venir à lui, ça c'est sûr, c'est pas tout le monde. Mais je ne mettrai point dehors ceux qui viennent à moi. Nous qui avons les oreilles, qui entendent la parole de Dieu, on connaît par la parole qui ne mettrait point dehors ceux qui viennent à lui. Et il sauve ceux qui crient à lui. Et quand il fut entré dans la barque, le vent cessa. Il y en a trois choses que j'aimerais rappeler dans ça. C'est-à-dire que tout vient de la main de l'Éternel dans notre vie. Des choses difficiles, ça va arriver dans notre vie. Surtout les chrétiens qui ne s'endorment pas, mais qui veulent vraiment suivre l'Éternel, qui craignent l'Éternel. Si tu t'endors, ben tu dors, tu ne bouges pas, il n'y a rien qui va se passer, ça c'est sûr. Mais dès que tu es debout, ben là tu es en combat. Mais n'oublie pas, le Seigneur est avec toi. Il n'abandonne jamais son peuple. Jamais. Et tout ce qui arrive dans notre vie, ça vient de lui. Même des choses qu'on se dit, comment ça se fait que c'est comme ça? Ça aurait pu être plus facile si je n'ai pas à être entré dans cette tentation, ou bien à avoir cette épreuve, ou bien cette persécution. Mais il y a une raison. Il y a une raison. Et il est sage. La deuxième chose, c'est ne devons jamais l'Éternel. Laisse-lui aller avant nous. Prends le temps et il va nous donner la paix pour les choses. Il va se révéler. Que oui, il va ouvrir des portes et il va fermer des portes. Des fois, on se dit, mais ça ne peut qu'être la volonté de l'Éternel. Moi, je suis chrétien, lui, il est chrétien, marions. Attendez, pas si vite.
pas assez vite. Allez d'abord vers l'Éternel. Même dans notre travail, dans les décisions que nous prendrons dans notre famille, dans notre couple, dans l'église. C'est sûr quand on se dit, oh, ça vraiment c'est la volonté de l'Éternel, prends le temps de prier. Nous, quand on est allé à Madagascar, on avait partagé ça à l'Assemblée, puis c'est toute l'Assemblée qui avait prié pour ça. Et on a pris le temps de prier, parce que nous, on s'est dit, ils disent, oh Naïd, tu sais, tu fais déjà des prédications, tu sais, ceci, c'est bon. Mais on s'est dit, non, on va prier ensemble. On va prier ensemble, puis si le Seigneur, il va ouvrir des portes. Et il en a ouvert. Il en a ouvert. Et la dernière fois, la dernière chose, c'est on va s'enfoncer dans notre vie. C'est pas une question de si, mais c'est une question de quand. Et dans ce temps-là, on tourne vers l'Éternel. Pas sur nous-mêmes, pas sur notre famille, pas sur nos amis, mais c'est à l'Éternel. Car lui, il est tout puissant. Et par-dessus tout, vous savez, quand le Seigneur lui avait choisi à demander, tu choisis qu'est-ce que je vais te faire parce qu'il avait fait des bêtises. Et alors il a dit, je me remets à toi parce que tu es un Dieu miséricordieux. Tu es un Dieu bon. Tu sais ce qui est bon. Et jamais, il ne donne pas, même les mauvais pères, ils ne donnent pas de mauvaises choses à leurs enfants, combien plus l'Éternel. Il ne nous donne pas de mauvaises choses. Et puis, pour Madagascar, je vais parler un petit peu de Madagascar. Comme j'ai dit, ça fait 19 ans que j'étais avec eux, vous pouvez leur demander. En 2003, en 2001 jusqu'à 2003, je connais déjà la doctrine de la grâce. Vraiment, je connais. Puis moi, j'ai dit, je vais aller à Madagascar pour partager la doctrine de la grâce. J'ai déjà eu une expérience de prédication. Alors, moi, j'ai dit, je vais y aller. Et tout le monde me pousse. Et on voit, il y en a un missionnaire en Inde, ben tu vas être comme lui. Lui, il y en a 13 églises maintenant, ou quelque chose comme ça, qui sont en train d'ouvrir en Inde. Ben, tu vas aller à Madagascar, on va te supporter. Ben, non, c'était pas encore le temps du Seigneur, je pense, parce que tellement il y en a de confort. En Colombie-Britannique, waouh, il y en a de confort. J'étais là-bas pendant 13 ans. Puis, oh, c'est bon. Il y en a des belles maisons, des grosses photos, puis tout ça, et puis tous les amis chrétiens, par exemple, mais pas, il y en a on tisse des liens. Mais pendant tout ce temps-là, le Seigneur m'équipe à des choses que je n'ai même pas pensé. Et non seulement moi, ma femme. Non seulement ma femme, même les enfants. Et l'église. Toutes ces choses. Et ici, il y en a mes 4 enfants, nos 4 enfants, pardon, nos 4 enfants. Et puis, en avril 2022, ben, on part de on ne voit pas peut-être, mais de Colombie-Britannique jusqu'à Madagascar. Ça, c'est 29 heures de route, là, 29 heures à totaliser. Et après, il y a une église baptiste à Madagascar qui est vraiment fidèle aux Écritures, qui vraiment honore le Seigneur dans la vie. Et puis, on est habitué, chaque fois qu'on vient à Madagascar, tous les 2 ans, on est allé là-bas. Puis, on a vu le besoin. On a apporté ça au Seigneur en prière. Et puis, eux, ils acceptent aussi qu'on travaille avec eux. On était arrivé en juin. Puis, notre vision, c'est vraiment honorer le Seigneur
D'abord, il y a la parole qui dit « prêche la parole, insiste en temps et hors du temps ». Et notre mission, la première, c'est vraiment de prêcher l'évangile. La deuxième, c'est aller donc et instruisez toutes les nations et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Alors, notre mission, c'est de faire des disciples. La troisième, de donner leur à manger. Alors, on supporte les gens. Et comme le fait l'Église le fait, ainsi un homme, on église un autre, puis on prêche et enseigne à l'Église locale. À partir de prêcher l'Évangile, on fait évangélisation dans 3 villes chaque semaine. Ben, c'est comme... ça, c'est des gens qui sont vraiment démunis. On ne peut pas y penser. Même moi, malgache, ça m'a fait pleurer. Ok? Pour un Canadien, c'est impensable. On ne peut pas décrire ça. Mais une fois que là-bas, quand il pleut, ben écoute, en dessous du lit, il y en a des... C'est quelque chose que même mes enfants, j'arrive pas à les emmener là-bas. Au début, c'était ma femme seule qui est allée. Et elle dit, toi, tu ne vas pas. Parce que toi, tu ne vas pas dormir ce soir. Tellement mais ils sont réceptifs. Ils sont réceptifs. Alors moi, j'ai dit, écoute, si on a un problème ici, peut-être on va perdre la face ici. Mais si tu vas perdre la face là-haut, ben là, ça c'est un problème. Ça, c'est un vrai problème. On est ensemble ici, on va être ensemble aussi là-haut. Alors, on va entendre l'évangile. Mais eux, ils sont vraiment ouverts. Il y en a même récemment qui avait dit, Marine, j'ai entendu ça dans ma vie plus que 3 fois, je pense, mais j'ai jamais compris comme ça. Moi, j'ai dit, écoute, c'est pas Narine. Moi, j'ai dit, le Seigneur avait dit, mes brebis n'entendent pas la voix du prédicateur. Non, mes brebis entendent ma voix. C'est le Seigneur qui parle, qui ouvre le cœur, qui ouvre les yeux. Et il y a aussi le ministère en prison. On y va avec les mineurs, puis aussi les hommes. Et il y en a ma femme qui va dans les prisons pour les femmes. Il y en a beaucoup d'histoires là-dedans, là, mais on m'avait dit juste 40 minutes, non, je vais faire vite. Là. Distribution de la Bible aussi. Parce que j'en avais dans les lectures, puis avec des amis qui en parlaient avant, qu'il y en avait en Écosse dans ce temps-là, qui disent que même les petits fermiers, on va leur donner de la Bible pour qu'ils puissent savoir de la Bible. Moi, j'ai dit, ce serait bien à Madagascar que même les plus petits fermiers, ceux qui n'avaient pas d'argent pour acheter. Parce que pour eux, pour une Bible, là, c'est le salaire de 1 mois. Alors, ils ne peuvent pas se permettre parce qu'ils ont des enfants pour nourrir, pour l'école, il y en a beaucoup de choses, ils ne peuvent pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut c'est ça, distribution de la Bible. Et puis faire du disciple, étudier la Bible dans 3 villes. En même temps, on prêche, mais on fait chaque semaine dans 3 villes et Bible study, étude de la parole. Étude de la parole. Parce que ça va vraiment leur comprendre c'est quoi que le Seigneur veut dire par ici. Et puis, ça a une application dans notre vie. Et on le vit. Que le Seigneur nous donne des cœurs qui sont vraiment humbles, pleins d'humilité, et puis d'obéir à ce qu'il nous dit. Et enseigner aussi la sotériologie dans une école biblique. Il y a une école biblique là à Tanarive, mais eux, ils m'acceptent d'y enseigner. J'ai parlé avec le directeur, puis ils m'ont supporté les gens, supporter les travailleurs de l'Église. Il y en a, la Bible parle, supporte déjà. Il y en a qui sont ici, qui sont au courant de ça, qui supportent le pasteur. Le pasteur
là-bas, ils travaillent tellement. Mais leur salaire, c'est vraiment lamentable. Alors, monsieur Pasteur Koujo, quand il était venu à Madagascar, moi, j'ai dit, oh, viens chez nous. Alors, il est venu chez nous, on l'avait invité à manger pour le lunch, puis tout ça. Puis, on a invité aussi les deux pasteurs avec leurs femmes, puis tout ça. Il est venu chez nous, puis on leur a montré ce qu'on fait, puis on leur explique qu'est-ce qu'on fait, nous, et puis les deux pasteurs. Moi, j'ai dit, moi, pasteur, ne t'en fais pas pour moi, mais pense à eux, parce que eux, ils sont payés 300 dollars par mois. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font des choses que moi, je n'arrive pas à faire. Ils se lèvent à 4 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir, 9 heures du soir. Il y en a qui font du radio et c'est lui seul dans la radio. Il fait tout. Technicien, administrateur, tout, à lui seul. Moi, quand je prêche à la radio, là, c'est lui qui... Parce que moi, des fois, j'ai dit des bêtises. Peut-être qu'il ne faut pas entendre le gouvernement, mais lui, il corrige des choses. Il dit, ça, on coupe. Ça, ta. Et puis, il connaît vraiment les choses. Puis, on fait passer ça à la radio. Mais non seulement ça, il va avec moi aussi pour les évangélisations dans quelques villes. Et c'est pareil pour l'autre. L'autre, c'est plus que ça, le pasteur. Le pasteur, lui, il prêche, je pense, 6 fois par semaine. Et, ouais. Projet social pour les pauvres. Les projets sociaux, c'est tellement, il y en a la pauvreté. C'est pas que les gens ne travaillent pas. Il ne faut pas avoir de fausseté pour dire qu'ils sont, qu'on appelle ça, paresseux peut-être ou que... Non, ils ne sont pas paresseux. C'est juste qu'ils ne sont pas payés convenablement à ce qu'ils font. Ils travaillent 12 heures par jour, puis à peine ils gagnent 3 dollars par jour. C'est quand, moi je dis que c'est vraiment... et il y en a qui sont vraiment riches, par exemple. Mais ça, c'est dans les gouvernements. S'il y a la corruption est vraiment... j'arrive pas à y penser. Ouais. Et ce qu'on fait, on fait qu'ils soient indépendants. Pas dépendants de nous. Oh, on arrive les écolages, puis le kit scolaire. La première fois, ça va. On peut en donner. Mais après, il fallait y penser parce que qu'est-ce qu'on va faire pour qu'ils deviennent indépendants. Alors, ben, je vais faire je vais montrer quelque chose. Ça, c'est la prédication, par exemple, la prédication de la parole. Ça, c'est dans les différentes villes, quand on fait une étude publique. Ça, c'est ma femme qui va en prison. Non, pas elle en prison, mais elle prêche. Elle... pardon. Et puis là, j'évangélise à une école supérieure à Tanarive, à des jeunes. Et on fait des porte-à-porte. Là, c'est ma femme. Elle est allée dans une famille, là. Puis, moi, ça m'a fait vraiment pleurer de la voir comme ça. Parce que c'est comme elle, comment on appelle ça, elle s'accoutume aux gens. Elle enlève ses souliers, et puis avec les gens, puis aller là-bas, là-dedans. Moi, je dis, quand on voit le confort au Canada, quand on se rappelle, moi, je dis, waouh, c'est en tout cas. Mais ça, c'est le Seigneur qui ne peut que faire ça. Mais là aussi, il y en a le radio. Ben, c'est juste un petit peu boule, là, mais et puis, on prend aussi du temps pour prier, pour l'Assemblée, vraiment prier pour les ministères. On prie régulièrement. Ça, c'est la distribution de la Bible dans des endroits reculés. Et ça, c'est des travailleurs que Bible en parle supporte actuellement. Il y en a deux pasteurs là. Et ça, le premier ici, c'est on leur enseigne, on fait des expériences d'abord. Moi, ma femme surtout. Elle fait des expériences pour les cultures. Qu'est-ce qui serait le plus approprié dans cette région? Elle fait des expériences. Puis une fois qu'elle trouve, oh, ça c'est vraiment bon pour eux, alors elle les enseigne à eux. Oh, utilise celui-ci parce que il fait comme ça. Alors il fait comme ça. Et puis c'est même pour les poulets. Les poulets, elle choisit vraiment quel genre de poulet.
Ben, pas poulet, mais comment on appelle les poules, quel genre de poules? Poulet, c'est autre chose. C'est une fois que les poules, moi, on parle de poules. Les poules, et puis elle sait exactement c'est quel genre de qui est mieux pour les chairs, pour la chair, puis pour les œufs, et pour la région, et pour les gens, parce qu'il y en a différentes sortes d'endroits. Et puis, et une fois qu'elle, c'est ça, ben elle est, on se dit, c'est quoi que tu fais, sais faire? Mais moi, c'est les canards. Ben, on les donne 20 canards. Ben, ils élèvent 20 canards. Ben, c'est comme ça que ça marche. Puis c'est ça notre ministère à Madagascar.